Bonjour Marien. Bonjour. Mais qui es-tu? Alors, je m'appelle Marien, comme rien. Je suis conteur. J'habite à Marseille là, depuis 10 ans. J'ai grandi dans la région. Et mes premiers émois artistiques, c'était quand même souvent lié au Festival d'Avignon. J'ai fait une colo ici quand j'étais jeune. J'ai passé mon BAFA ici. Enfin, du coup, voilà, ça fait plus de 20 ans que je viens au festival. Et il y a 4 années où j'ai joué un récit qui parle d'un voyage en Inde qui s'appelle Import-Export. J'ai joué ici à la Maison de la Parole, derrière moi, là, pendant 4 années. C'est un peu ma petite maison d'Avignon, ma résidence secondaire théâtrale. Et je suis super content d'être là. C'est vraiment un lieu familial, joyeux, solidaire, festif, intimiste. Qu'est-ce que tu vas jouer du coup? Parce qu'Import Export, tu l'as joué pendant des années. Alors, moi, dans la vie, je suis donc conteur, poète et comédien aussi. Et vraiment, la poésie, c'est vraiment une langue presque maternelle pour moi. Et depuis plusieurs années, j'essaye de rassembler un peu différents univers de ma vie qui se collent ensemble à travers la poésie, l'écriture, le fait de raconter des histoires, l'oralité et puis la marche aussi, qui est très importante pour moi depuis longtemps. Et donc là, je vais présenter cette année au Off un récit de marche qui s'appelle Un pied devant l'autre. Il y a l'affiche juste au-dessus de moi là. Je sais pas si on la voit, mais voilà, très belle affiche réalisée par mon ami Benoît. Et en fait, donc j'ai traversé la Provence à pied pendant 3 mois il y a 3 ans. Et dans ce voyage-là, j'ai rencontré plein de gens, j'ai collecté plein d'histoires, j'ai écouté plein de gens me témoigner de la place de la marche dans leur vie. J'ai moi-même vécu plein d'aventures incroyables en marchant de village en village. Et donc j'ai rassemblé tout ça dans un spectacle qui mélange donc de la poésie, du récit, des témoignages, des contes. Et ça s'appelle Un pied devant l'autre. Et je vais présenter. C'est une création en fait. Il a tourné que en lecture dans différents festivals ou à domicile ou dans des petits lieux les années précédentes. Mais là, c'est vraiment la première fois que ça va devenir un spectacle vraiment pour la scène, quoi. Et tu joues à quelle heure et à quel endroit? Alors c'est à 12h30 et donc c'est ici à la Maison de la Parole, place Saint-Didier, rue du Prévost, qui est un très chouette petit lieu, tous les jours, chaleureux. tous les jours. Tous les jours, ouais, tous les jours sauf les jeudis. Donc tous les jours à 12h30 sauf le 9, 16 et 23. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir conteur, comédien? Ça. Mais je crois que j'ai toujours aimé qu'on me raconte des histoires. J'ai toujours aimé de pouvoir m'échapper par l'imaginaire, par la puissance d'une histoire, de plonger dans une parole, d'être embarqué par des mots, des images, des sensations qu'on m'offre comme ça de bouche à oreille. J'aime bien aussi la proximité qu'il y a avec le public dans ces moments-là. J'aime bien le fait que dans une histoire on puisse tout mettre, on puisse commenter ce qui se passe dans le moment présent, on puisse faire des références à l'actualité, on puisse ramener des mémoires profondes, ancestrales, du jour. On peut faire un peu tout ça, on est très libre en fait dans une histoire, c'est vraiment quelque chose qui nous porte et qui raconte un peu pourquoi on est là sur Terre, qui on est, comment on a appris de notre histoire pour retraverser l'humanité. Et donc je crois que je me suis senti bien dans les histoires. Mais depuis que tu es petit ou tu avais fait des études dans un autre... J'ai fait des études de théâtre en fait, mais après j'ai rapidement eu l'occasion de rencontrer le conte à peu près l'année du bac, quoi. Et vraiment cette proximité avec le public, cette parole directe et tout, ça m'a vraiment embarqué et je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très puissant là-dedans qui permettait de relier un peu mon monde poétique avec des envies d'être sur scène et en même temps pas besoin de jouer des personnages, pas besoin d'être on est dans une forme très vivante d'oralité, quoi. Et ça m'a vraiment... Qu'est-ce que j'ai à te souhaiter pour le festival? Et qu'il fasse pas trop chaud, que j'ai le temps de manger des bonnes glaces tous les jours, qu'il y ait beaucoup de belles rencontres, beaucoup d'amis qui soient là et qui viennent, et que le spectacle puisse parler à le plus de monde possible. Moi, en tout cas, ce que j'ai envie de raconter avec Un pied devant l'autre, c'est de témoigner de pourquoi la marche elle est importante aujourd'hui, pourquoi c'est un geste d'avenir, un geste qui respecte la vie, un geste qui est en harmonie avec le vivant, et comment la marche peut devenir quelque chose qui peut nous aider dans la vie
bah, ouais, à traverser le monde, l'existence et quelle place a la marche dans la vie des gens. C'est vraiment ça que j'ai envie de raconter. Et parler aussi de la Provence, parler de qu'est-ce que c'est de marcher avec des histoires à raconter, de marcher avec une envie de rassembler des gens pour raconter des histoires. J'ai envie de raconter comment on se tient debout sur la terre et comment la marche peut nous mettre en mouvement dans le monde. Tu peux me rappeler où et quand tu joues? Alors c'est à 12h30, 12h30 tous les jours, sauf le jeudi, à la Maison de la Parole, ici à Avignon pour le off. À côté de la place Saint-Didier. Saint-Didier. Je te souhaite un bon festival et à très bientôt. Marc. Ouais, merci.